protocole a été fait avant moi, il a été bien fait, donc j'ai la chance de pouvoir y échapper. Mes chers amis, je voudrais tout d'abord vous dire à quel point je suis heureuse et fière d'être à vos côtés ce soir pour partager Névrose avec vous. C'est un honneur et une lourde responsabilité que de conclure les allocutions ce soir. Une responsabilité dont j'ai été informée il y a très peu de temps. Donc, je vous prie de bien vouloir faire preuve d'indulgence à mon égard, d'autant plus au regard de la qualité des interventions précédentes. L'avantage, lorsqu'on improvise un discours, c'est qu'on parle avec son cœur. Alors, du plus profond de mon cœur, je voudrais vous adresser tout mon soutien fraternel. Un soutien fraternel que je vous adresse en tant que parlementaire française, parce que je crois pouvoir dire que la République française a créé une coopération avec le peuple kurde qui s'est progressivement transformé et noué en amitié. Un soutien fraternel que je vous adresse aussi en tant que citoyenne française, porteuse de la tradition démocratique et de l'histoire de la résistance française. Et puis, un soutien fraternel, enfin, que je vous adresse en tant que militante de la cause arménienne et petite fille et arrière-petite fille de rescapés du génocide des Arméniens. Vous comprendrez mon émotion ce soir et les liens tout particuliers que j'entretiens avec le peuple kurde, avec bon nombre d'entre vous. Et voilà. Cette fraternité de valeurs, de combat, c'est celle qui m'anime et qui me pousse à être là avec vous. Alors Névrose, c'est le nouvel an kurde, c'est le symbole du renouveau, de la renaissance, après les jours tristes et sombres de l'hiver. Célébrer Névrose, c'est ouvrir la porte à l'espérance en des jours meilleurs. C'est aussi un symbole de résistance d'un peuple qui se bat pour sa liberté et pour sa souveraineté. Alors dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, je crois que ça n'est pas juste aux Kurdes de célébrer Névrose, mais c'est à tous les démocrates, à tous les défenseurs de la liberté, à tous les défenseurs des droits humains. Car comme cela a été très bien dit avant moi, ne nous trompons pas. Les multiples conflits qui explosent partout à travers le monde ne sont ni des conflits religieux, ni des conflits civilisationnels, ni des conflits territoriaux. Ce sont des conflits politiques qui voient s'affronter un modèle démocratique, libertaire, respectueux des droits humains, face aux dictatures, liberticides et impérialistes. Les Kurdes sont malheureusement au cœur d'une architecture dictatoriale et autoritaire, coincés entre l'Iran, la Syrie et surtout la Turquie. Une Turquie qui, depuis 150 ans, a toujours résolu ce qu'elle considérait comme un problème de la même manière, en tuant, en exterminant, en éradiquant. Car mes chers amis, pourquoi ferait-elle différemment? C'est ce qu'elle a fait avec le peuple arménien, c'est ce qu'elle fait avec le peuple kurde. Et non seulement elle a réussi à poursuivre ses objectifs, mais elle n'a jamais rendu compte. Bien au contraire. Ce monstre qui menace le peuple kurde, qui menace le peuple arménien, qui menace les peuples démocratiques, qui menace l'Europe. Nous l'avons laissé croître parce que nous n'avons jamais mis de ligne rouge, parce que nous n'avons jamais exigé de sa part de rendre compte, parce que nous n'avons jamais exigé justice. Pour résister face à des régimes dictatoriaux et oppressifs, je crois que ce qui fera la différence, c'est aussi notre unité, votre unité, l'unité du peuple kurde,
l'unité des démocrates. Notre voix, votre voix, sera d'autant plus entendue si vous montrez, si nous montrons un front uni. Il ne devrait y avoir aucune frontière entre les démocrates et les démocraties. Et soyez certains de tout mon soutien, de toute ma détermination pour défendre cette approche, car j'en suis profondément convaincue, c'est la condition sine qua non à notre victoire. Le second message que je suis venue vous adresser, c'est mon admiration profonde vis-à-vis du modèle que vous avez réussi à mettre en place. Votre proposition d'organisation politique est tout bonnement incroyable, d'autant plus au regard du contexte dans lequel elle est mise en place. Dans un océan de dictature, vous avez réussi à créer un modèle démocratique qui donne une place à toutes les minorités, qui donne une place à égalité aux hommes et aux femmes. Et c'est à ce moment-là que je voudrais, non pas que vous m'applaudissiez moi, mais que vous vous applaudissiez vous pour ce que vous avez réussi à faire, parce que vraiment c'est admirable, et je crois qu'on a besoin de le dire au monde, et je crois que vous avez besoin d'être conscient de la force et du courage que vous avez pu avoir pour développer un projet comme celui-ci dans le contexte dans lequel vous l'avez fait. Ma conviction, c'est que c'est ce modèle, et lui seul, qui permettra de construire une paix juste et une paix durable dans un Moyen-Orient qui n'a connu que le chaos et la guerre depuis 150 ans. Cet ancrage démocratique profond, cette capacité à inclure toute la société dans sa diversité, ce rapport égalitaire entre les hommes et les femmes, non seulement me parle énormément, mais j'en suis sûre, est effectivement le seul chemin vers la paix. Justice, unité, démocratie et inclusivité, voici les clés, je crois, de la victoire contre les dictatures. Alors le combat va être long, mes amis, mais il n'y a pas d'autre choix que notre victoire. En ce jour de névrose, je veux conclure en vous disant que nous arriverons nous aussi à mettre derrière nous ces jours sombres que nous sommes en train de vivre. Et j'espère que vous repartirez toutes et tous avec dans votre cœur l'espérance et la combativité pour des jours meilleurs. Je vous remercie.